Bonjour les amis, c'est Steve et bienvenue sur Salariat Affranchi. Donc aujourd'hui, on va essayer un peu de parcourir l'écosystème de Base. Comme nous tous on connaît, Base c'est la blockchain, en fait, le layer 2 de Coinbase. Et on s'est rendu compte que durant ces dernières semaines ou ces derniers jours, on s'est rendu compte qu'une partie de la liquidité par tout le monde se dirige vers Coinbase ou vers la blockchain de Base. Donc, dans cette vidéo, on va essayer un peu de parcourir quels sont les potentiels natifs ou les potentiels pépites qui peuvent nous permettre en fait de pouvoir profiter sur la blockchain de Base. Comme vous pouvez voir ici sur mon écran, on a comme ça en fait sur CoinMarketCap où on essaie un peu de regarder un peu l'écosystème des projets qui se développent sur Base. Comme par exemple les tops comme on peut le voir, il y a Axela, comme Axela qu'on connaît tous, qui est un protocole qui permet en fait de pouvoir, c'est un peu une sorte d'oracle qui permet un peu de pouvoir connecter les objets réels sur la blockchain. Et on va plus bas, on va voir d'autres protocoles. Et je ne vais pas essayer de parler beaucoup des mêmes coins, mais essayons un peu de regarder un peu certains projets même, parce que ce qui a en fait attiré plus de personnes sur la blockchain base ces derniers jours, c'est à cause des mêmes coins. Donc, essayons un peu de regarder un peu quels sont quelques projets même coins qui est peut-être une attirance de liquidité. Mais comme on dit, tout ça, c'est pas un conseil en financement, c'est juste une petite recherche pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une attraction de liquidité aussi forte au niveau de Base. Pour l'instant, on va commencer par le premier même coin qui est le plus populaire actuellement, c'est Toshi. Essayons un peu de rentrer dans Toshi, on essaie un peu de voir. Voilà, ça fait décharger là. Voilà, comme on voit un peu ici, on regarde un peu la Toshi là, on peut voir un peu la capitalisation boursière de Toshi. Ça va charger un peu là. Déjà actuellement il y a 220 millions. Ça, on est pas sûr. Voilà. Comme on peut là, on peut regarder un peu le market cap. On peut voir Toshi en fait le market cap est assez grimpé. Comme on peut voir ça a commencé durant cette dernière, on le voit dans le chart de une semaine. Comme on peut voir ici, voilà. Comme on peut voir ces derniers jours, Toshi a plutôt pris une très grande valeur. Comme on peut voir là, pour se quitter de 100 millions à pratiquement 200 millions, à moins de 100 millions même de market cap. Donc on peut comprendre que ça doit être peut-être dû aussi peut-être à cette petite virée de liquidité qui était en fait de moins de 100 millions pour monter à 200 millions de market cap. Essayons un peu de comprendre un peu parce que mine de rien, il faut essayer un peu d'entendre un peu dans l'écosystème que je suis pour regarder qu'est-ce qui a attiré les liquidités et qu'est-ce qui a fait ce même coin, de quoi il s'agit en fait. Voilà, comme là, nous sommes ici dans le site web de Toshi. Et puis, chose qu'il faut comprendre, c'est que le Memecoin, ce n'est pas juste, comme on dit souvent, juste de la merde. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais il faut aussi essayer de temps en temps d'entrer aussi dans le site web du même, comprendre aussi de quoi il s'agit. Il faut savoir que derrière tout, même par exemple, se trouve en fait une communauté. Et une communauté est attirée par, je sais pas, un narratif ou peut-être une sorte d'idéologie. Et comme on va toucher en tant que tel, on peut comprendre, comme ça peut être écrit ici, on écrit check out the toolbox help guide you on journey in building purpose. Donc, dans l'écosystème de Toshi, nous comprenons qu'en fait, comme on peut lire là, du côté, on dit harness of the power of Toshi multi-sender of your large-scale transaction needs. The robust tool empower developers to conduct estate airdrop migration are precious. Donc, on comprend ici qu'en fait, que Toshi, à part le fait qu'ils sont un même coin, ils veulent travailler en fait sur la transaction, sur les rapports des transactions, sur la blockchain base. Et on voit que ce n'est non seulement c'est un shitcoin, mais même, à part le fait qu'il est même aussi, il peut aussi aider à améliorer les transactions de tokens qui se trouvent.
au niveau de la blockchain de Base. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que même ce n'est pas juste aussi juste un community driven, comme on dit souvent, mais c'est aussi qu'il a un petit cas d'usage qu'il va apporter, mais ce n'est pas tellement important que ça. C'est ce qu'il faut aussi savoir, que ce n'est pas tellement important que ça. Ils peuvent proposer un cas d'usage, mais un cas d'usage qui doit être rempli par un projet assez sérieux. Mais il faut savoir que derrière, même quand après le fait qu'ils débutent, par exemple, ils peuvent développer une communauté, mais derrière une communauté, après, les développeurs peuvent décider plus tard de développer une solution réelle. Mais comme j'ai dit, ça reste néanmoins un investissement extrêmement risqué. Et si vous n'êtes pas, et je répète bien, si vous n'êtes pas déjà assez expérimenté au niveau de la blockchain et de la on-chain surtout, ne vous aventurez pas sur les mêmes. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous encourager à aller acheter les mêmes coins, mais c'est de vous expliquer un peu comment fonctionne en fait l'écosystème et qu'est-ce qui a attiré en fait la liquidité au niveau du base. Et c'est parti parce que ils ont lancé une promotion ou bien ils ont voulu utiliser les mêmes comme une attraction de liquidité sur la blockchain base. Donc ici, là, comme par exemple Satoshi qui est assez attractif, que je pense que les gros portefeuilles vont essayer de vouloir pomper la liquidité. Pour ceux qui ont de l'expérience sur la on-chain, qui connaissent comment manager ça, peuvent s'aventurer. Mais si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment investir sur ce genre de même, ne vous aventurez pas. C'est extrêmement dangereux quand vous ne savez pas vous aventurer. Mais le but de rentrer aussi, il faut aussi essayer de regarder, à part le site web aussi, il faut savoir aussi que dans les mêmes, il faut regarder aussi la communauté qui est derrière. Parce que la communauté aussi vous déterminera si c'est un projet qui peut aller haut ou pas. Et pour savoir si c'est une communauté assez importante, il y a 3 réseaux sociaux où il faut partir. Il y a le Telegram, comme on peut voir ici, on peut voir le Telegram, il y a le Twitter. Je pense que ce sont les principales 2 sites. Il y a aussi Discord, mais ici, je vois qu'ils n'ont pas de Discord, ils ont juste mis Telegram et Twitter, mais il y a aussi le Medium. Pour ceux qui ne savent pas, mais Medium aussi est un très bon réseau social pour analyser aussi souvent un projet, que ce soit les mêmes ou des projets sérieux. Medium aussi est très bon source d'information. Maintenant, essayons de partir regarder, essayons d'aller regarder aussi le deuxième protocole qui peut être aussi, qui peut attirer les gros portefeuilles de venir investir sur Base. Voilà le deuxième point sur lequel je voulais vous présenter, c'est Degen. Il faut comprendre que Degen, en fait, c'est un mécanisme assez particulier. Là, parce qu'ils sont en train, en fait, ils parlent en fait d'un projet Layer 3 où ils aspirent à être un Layer 3 chain qui permet en fait de pouvoir récompenser ceux qui font des contenus. Comme on peut dire que c'est un content into creation. C'est un peu comme ça, c'est un peu ce que peut créer Degen. Comme vous pouvez le voir, Degen a été créé en janvier 2024, donc ça ne date pas, ça date à peine de 2 mois que Degen est développé. Et c'est un mémoire assez particulier, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas juste, ou bien l'aspect n'est pas juste un aspect communautaire avec un petit hype derrière, une tendance, mais ils veulent apporter un use case. Et le use case qu'ils apportent, c'est qu'ils veulent en fait récompenser les créateurs de contenu dans l'avenir. Et ils veulent développer en fait un avenir où ils veulent créer des contenus où les créateurs de contenu puissent profiter en fait de leur création. C'est un peu dans quoi Degen un peu travaille. Et comme j'ai toujours dit, je le dis toujours, Degen, la meilleure façon de mieux analyser un projet, c'est d'aller voir sa communauté. Et comme d'habitude, on part soit sur Twitter, soit sur Telegram, pour essayer de regarder la communauté, pour voir est-ce que vraiment il y a un certain engouement. C'est comme ça qu'on essaie de regarder aussi. Et pour ceux qui sont assez expérimentés, il faut aller dans la blockchain Explorer. Par exemple, la Basecamp, où ils peuvent aller regarder le nombre de transactions et voir le nombre de personnes en fait, qui essaient de travailler dessus. Donc, c'est un peu à ça que c'est le Basecamp. C'est pour ceux qui sont plus à l'aise avec la on-chain et ceux qui sont plus aptes à pouvoir investir sur des mémés qui est assez dangereux. Mais comme je vous ai dit, comme je reviens encore une fois de plus sur Degen, Degen veut un peu assurer un peu Layer 3 qui veut récompenser ceux qui veulent créer des contenus. Donc, il veut dire que, après le fait que certains même, derrière ceux même, ils veulent en fait aspirer à quelque chose. Mais comme j'ai dit, c'est juste le use case qui nous présente, mais il y a une garantie que c'est ce qui va se passer. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que voilà une raison pour laquelle vous voyez que la liquidité, et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre que derrière tous ces projets, ce qui attire les gens sur une blockchain, c'est la liquidité, c'est la smart contract.
Si le smart contract est bon, la liquidité viendra pour ça. Et c'est pour ça que vous voyez que depuis tout ce temps, il faut comprendre que si vous voyez la liquidité se diriger sur B, c'est à cause des projets pareils, où les gars cherchent à vouloir investir et vouloir profiter aussi. Et si le projet est assez solide, ou le projet puisse résister, ils peuvent peut-être se sortir. Mais à la base, ça reste quand même les mêmes. Mais pour moi, je ne peux pas considérer ça trop même parce que à la base, derrière ça, on voit un petit use case qui pourra servir peut-être dans 2 ou 3 ans. Donc, c'est aussi un exemple que je voulais aussi vous présenter, DJ, qui, contrairement à Toshi, essaie de vouloir résoudre un problème, malgré le fait qu'il est aussi considéré comme un con. Bon, pour terminer, voici le dernier même coin, le shitcoin, que je répète encore. C'est ceux qui ont de l'expérience sur la on-chain et la blockchain qui peuvent se lancer dans ça. Si vous n'avez pas d'expérience, ne vous aventurez pas sur les mêmes coins. Bon, parce que pour le dernier projet, on a ce qui en fait, les gars appellent le meilleur ami de Pépé. Pour ceux qui ont connu Pépé, c'est que ça a fait l'année passée en 2023, fois 10 000. Ici, là, on a Brett. Brett, c'est aussi un même coin. Comme vous pouvez le voir, Brett n'a pas vraiment un très grand use case. C'est juste un même comme on le connaît, qui est là pour animer la galerie et pour attirer le plus de liquidité possible. Et comme vous voyez, même Brett est déjà ici dans quelques exchanges. Et il faut savoir que Brett n'a vraiment pas de use case. C'est juste l'ami, un peu comme le disent bien, Brett, c'est juste un caractère qui est un ami de Pépé et qui veut en fait essayer de rivaliser avec ses autres amis, qui est Wolf de Avax, Pépé de Ethereum et peut-être Shiba Inu aussi. Donc, je veux dire que pour ceux qui maîtrisent ou qui ont l'expérience sur l'investissement, peuvent comprendre un peu l'opportunité qui peut être même, qui peut être bref. Mais pour ceux qui n'ont pas d'expérience, comme je l'ai dit, ne vous aventurez pas à l'intérieur. Donc, voici comme ça les 3 petits projets même que je voulais vous présenter. Il y en a encore plein d'autres, mais je préfère d'abord me limiter sur ce qui est le plus en vue. Et surtout, n'oubliez pas, comme j'ai toujours dit, derrière la force d'un même, c'est d'abord sa communauté. Parce que vu qu'ils n'ont pas de use case et qui sont extrêmement volatiles et dangereux, il faut toujours regarder la communauté et le tuteur. Et pour ceux qui ont plus d'expérience et qui ont plus d'analyse, qui peuvent aller dans la on-chain, je vous conseillerais d'aller dans la on-chain pour regarder aussi les transactions et vérifier aussi, voir si les devs ne vont pas essayer de nous jouer double tour. Donc, voici ce que je voulais vous présenter. Mais sachez que derrière, à part ces mêmes-là, qui est peut-être une raison pour laquelle il y a aussi une grosse attirance à la liquidité sur Base, il faut savoir aussi qu'il y a des projets sérieux qui se développent sur Base. Et tout ça, vous pouvez tout le regarder dans Défilama ou bien vous pouvez aussi aller le regarder dans CoinClass. Et pour ceux qui sont débutants, qui ne connaissent pas comment aller utiliser Défilama ou CoinClass, peuvent facilement aller dans CoinGecko, CoinMarketCap pour avoir aussi l'occasion de retrouver ces projets sérieux. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles il y a une aussi grosse hype au niveau de l'orientation des liquidités des BASE. Et je crois aussi qu'à part BASE et Solana, il y a aussi la blockchain de Avalanche, qui est aussi en train de, qui récemment aussi a aussi annoncé qu'ils feront aussi une grosse levée de fonds financiers pour encourager les mêmes. Et je crois aussi que la blockchain que la blockchain aussi peut-être de d'autres, bon, je ne sais pas, c'est pas confirmé. Je voulais aussi utiliser aussi ça comme un levier aussi. Ah oui, c'est Polygon, voilà, Polygon qui voulait aussi utiliser aussi les mêmes pour être une attraction de liquidité sur leur blockchain. Donc, merci beaucoup pour m'avoir suivi. Comme je l'ai dit, je répète toujours, je nécessaire de le répéter, les mêmes, c'est pour ceux qui ont de l'expérience sur la on-chain et sur le blockchain. Les mêmes, ce n'est pas pour les nouveaux. Évitez les mêmes si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une culture d'investissement sur les cryptos. Je conseille même ceux qui ont maximum 4 ans ou 5 ans d'expérience pour se lancer sur les mêmes. Ceux qui n'ont à peine un an, là, évitez les mêmes. Parce que si vous perdez votre argent, ce n'est pas la responsabilité du groupe Salaire Affranchi, ce n'est pas ma responsabilité à moi-même. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a autant de liquidités qui veulent se diriger vers Base. Merci et bonne suite à tout le monde.